Je voudrais vous dire ma conviction que la priorité de la politique de la France doit être tournée vers la Méditerranée, et je regrette que mon projet d'Union pour la Méditerranée ait été abandonné. Chaque fois que nous avons tourné le dos à la Méditerranée, nous avons cru tourner le dos à notre passé. En fait, nous avons tourné le dos à notre avenir. L'Union pour la Méditerranée, je n'ignore pas le problème qu'il y a, notamment avec la question palestino-israélienne. Mais l'Union pour la Méditerranée, le travail ensemble des pays du Nord et des pays du Sud est indispensable. Quand vous vous rendez compte, monsieur l'ambassadeur du Maroc, que la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée depuis peut-être 10 ans, alors qu'il y aurait un besoin formidable d'un véritable marché commun qui prendrait en tout cas dans un premier temps le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, fermé sur la question du Sahara occidental, en vérité. Vous savez que la position de la France a toujours été de soutenir la marocanité du Sahara occidental. J'ai toujours pensé ça. J'ai été moi-même à La Yaoune pour la première fois en 1991. C'est pas d'hier. On aura du mal à me convaincre de la nécessité d'une république sahraoui dans une région du monde minée par le terrorisme. Je pense au Niger, je pense au Sahel, je pense au Mali que j'aime tant. Deuxièmement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un souverain comme le roi du Maroc, qui a modifié la constitution au moment des printemps arabes, en prenant des risques politiques considérables, qui ont, de mon point de vue, garanti la paix au Maroc. Imaginez que Sa Majesté n'ait pas fait le choix si courageux qui consistait à dire notamment qu'il choisirait le Premier ministre dans la formation politique arrivée en tête des élections, qui était un choix très difficile, y compris à imposer à ses propres amis. Je ne dirai rien sur l'Algérie, que j'aime beaucoup, mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Et pourtant, ce pays si riche, de ses potentialités, d'une population extraordinaire, la question de son développement et de sa modernisation est posée. Quand j'ai été au musée du Pardo à Tunis avec Pierre Lelouch et que j'ai vu les plus belles céramiques au monde, et tout d'un coup, les balles des assassins étaient résumées en quelques centimètres, la barbarie, la civilisation. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Parce que leur succès sera notre paix. Leur échec sera notre drame.